Salut à tous et à toutes, c'est Frizus68. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Warframe. Donc Warframe est un super jeu genre futuriste. Moi j'aime beaucoup les genres de jeux comme ça. Alors bon, chacun son trip, hein, comme je le dis toujours. Mais bon, alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur un jeu parce que là je suis arrivé au lycée. Donc je suis à l'internat, j'ai pas beaucoup de connexion donc ça lag énormément pour les jeux. Aussi pour upload, j'imagine pas le temps que ça doit mettre, donc je préfère faire les vidéos soit le week-end ou soit... désolé de dire ça, mais limite pas du tout quoi. Parce que le week-end, je suis crevé, donc d'habitude je dors, je reste tranquille, enfin bon. Donc ouais. Warframe, donc c'est un jeu en gros qui consiste à jouer pour gagner des points d'expérience et donc améliorer son personnage. Et vous avez plusieurs types de personnages, donc d'abord je vais vous présenter ça. Donc exemple là, donc il y a toujours des missions, des ennemis, hein, vous avez des entraînements et des tutoriels. Il y a différents objets, galeries, événements. Les événements, j'en ai encore jamais fait. Donc les sentinelles, ça vous permet en gros, c'est comme des mitraillettes on va dire ouais. Elles vous aident pour les missions et tout ça. Les mods vous permettent d'améliorer vos armes, vos armures, de les rendre plus puissantes ou plus sympas à utiliser quoi. Exemple, mettre des dégâts de foudre sur une mitraillette ou des trucs comme ça. Je donne cet exemple parce que j'en ai. Armes, donc c'est toutes les armes au corps à corps ou à distance. Donc tous les genres d'armes. Vous voyez, il y a des arcs, il y a des sabres, des épées, des mitraillettes, des mitrailleuses. Il y a de tout. Il y a aussi des bâtons. Donc des doubles lames, enfin bon, je vais pas tous vous les dire non plus. Désolé, j'ai un tout petit peu mal à la gorge. Donc voilà tous les styles de personnages. Donc je vais pas vous les faire un par un, je vais juste vous dire ceux que je vais bientôt avoir et ceux que j'ai déjà ou que je suis en train de faire. Donc j'ai Volt. Donc Volt est un des personnages de début on va dire. Donc il peut créer, alors Volt peut créer et contrôler les phénomènes électriques. C'est un Warframe, donc un style de personnage infligeant des dégâts élevés. Parfaite pour les joueurs qui souhaitent une alternative puissante aux armes à feu. Donc moi, je joue toujours armes à feu, donc j'ai pris ce personnage. Sinon, il me semble que vous pouvez, dès le début, aussi débloquer Excalibur. Donc oh, y a trop de texte, tellement la flemme. Donc en gros, c'est un gros perso corps à corps. Et sinon, je sais qu'il y a Volt, Excalibur. Et il y en a un troisième, mais je pourrais pas vous dire. Désolé. Là, j'ai un gros doute. Donc moi, j'ai Loki, que j'ai débloqué. Donc convoité par les joueurs confirmés, Loki dispose des capacités variées de reconfiguration spécialisées. La créativité des pouvoirs de Loki permet aux joueurs de manipuler le champ de bataille. En gros, Loki, il a le sort leurre qui te permet en gros de lancer un leurre au sol. Il a son sort Z, bon je vais vous laisser ouvrir. Invisibilité, donc ça vous permet de vous rendre invisible. Il a transposition, en gros vous échangez de place avec votre ennemi ou votre allié. Exemple, si votre allié est à 2 doigts de crever, vous lancez transposition sur lui et du coup, lui il est là où vous étiez et vous êtes là où il était. Et l'ultime, ça désarme tous les ennemis que vous visez. En gros, vous visez et tous les ennemis verts, on va dire, là où vous visez, sont désarmés. Donc ouais, ça c'est Loki. Sinon, je suis en train de me créer Nova. C'est un personnage qui fait des dégâts de zone, principalement. J'ai un ami, il a créé Rhino, donc c'est un gros tank, c'est un gros personnage pour vraiment se prendre des dégâts. Ça a de la grosse armure et des trucs, c'est chouette, c'est chouette. Sinon, que dire, ouais, donc vous le voyez, il y a plusieurs personnages avec différents sorts. Et donc après, ça dépend de la façon de jouer de chacun, vous prenez les armes comme vous voulez. Donc maintenant qu'on a fait le codex, je vais vous montrer un peu le marché. Donc le marché, comment ça marche? Donc il y a en vedette. Donc c'est tous les trucs que les personnes joueurs achètent le plus. Donc en fait, il y a deux types d'argent. De l'argent normal et des platinium. Donc l'argent normal, vous pouvez voir en haut à gauche, j'en ai 6783, bon c'est pas énorme. Platinium, c'est de l'argent réel. Dès que vous commencez le jeu, vous en avez, il me semble, 50 ou 75. Non, 50.
Et du coup, après, vous pouvez acheter avec argent réel pour en avoir plus. Bref, c'est pas... Moi, je trouve pas ça trop top. Bon, après, chacun ses trucs. En vedette, Mirage, ça c'est un des Warframes. Donc les Warframes, c'est le nom qu'on donne aux personnages, au type de personnage. Donc il y a accessoires de Warframe, vous pouvez voir, il y a plusieurs accessoires qui coûtent de l'argent réel, c'est pour améliorer, enfin, changer l'apparence de votre personnage, donc les skins. Il y a les Warframes, donc vous pouvez acheter aussi avec argent réel directement le personnage, quoi, on va dire. Donc voilà. Ouais. Sinon, il y a le schéma de Warframe. Donc là, ça coûte avec argent du jeu, mais c'est que le schéma. Alors exemple, vous voulez acheter Vauban. C'est un super personnage en plus. Donc Vauban, vous voulez l'acheter. Donc vous achetez le schéma. Malheureusement, je ne l'ai pas, donc je vais vous montrer avec un autre personnage. Et ensuite, vous allez dans Fonderie. Donc Fonderie, c'est tous les crafts qui sont possibles de faire. Vous voyez, exemple, on va se dire Loki. Donc si vous voulez créer Loki, vous avez le schéma de Loki. Donc il faut l'acheter le schéma de Loki. Alors Loki, je l'ai pas, super exemple. Donc on va dire plutôt Mag. Donc Mag, voilà le schéma. Ils disent il faut des cellules Orokin. Donc ça je les ai, bon, il faut les loot dans certaines missions. Il faut le casque Mag. Là il y a marqué casque Mag, donc le casque du personnage. Le châssis Mag, donc l'armure. Et le système Mag. Donc pour ça, il faut faire plusieurs fois la même mission pour réussir à loot chaque système. Donc exemple, là le casque Mag, bon moi je suis en train de le créer. Vous voyez là, pour le casque Loki, il faut différents matériaux. Donc il faut les farmer, chaque mission donne différents matériaux. En fait les missions sont, on va dire, des planètes. Et dans chaque planète, il y a plusieurs missions et donc plusieurs matériaux lootables. Donc il faut trouver tous les différents types de matériaux pour pouvoir le craft. Exemple là j'ai le casque Mag, là j'ai créé le châssis Mag, et là je crée le système. Ah, donc mon châssis Nova est fini. Donc là je l'ai récupéré, exemple. Et maintenant si je vais sur le personnage Nova, là vous voyez châssis Nova. Donc je pourrais bientôt le créer Nova. Sinon, que dire, donc oui, il vous faut les différentes parties. Et une fois que les différentes parties sont réunies, vous avez juste à créer le personnage directement. Bon, ça coûte de l'argent, mais pas de l'argent réel. L'argent réel, c'est juste pour améliorer, augmenter la vitesse de création, on va dire. Exemple, si je crée lui, là, c'est soit pour un certain prix d'argent non réel, ou soit vous attendez 72 heures, ou soit vous payez avec argent réel et c'est instantané. Exemple là, vous voyez, accéléré, ça coûte 25 d'argent réel, donc de platinium. Donc là, il y a mode. Dans mode, vous avez différents modes. Juste, je vous laisse 2 secondes. Je fais juste une petite ellipse. Parce que j'ai le nez complètement bouché. Donc, me revoilà. Alors, dans mode, vous avez différents modes. Donc, pour armure, armes, pour tout ce qui concerne les armes au corps à corps, armes à distance, armes principales, armes secondaires. Pour vos armures, exemple, augmenter la vitesse de l'armure ou des trucs comme ça. Donc vous voyez là il y a des tas et des tas de modes, je vais pas vous les dire un par un parce que de 1 je les ai pas tous. Et de 2 ça mettrait beaucoup trop de temps. Donc moi je vais vous montrer juste ce que j'utilise. Donc ce que j'utilise, enfin celui-là que je vous conseille déjà principalement de prendre, c'est alors exemple celui-là. Plus 30% de dommages. Alors ça c'est juste énorme. Donc en gros comment ça marche pour créer un mode? Vous cliquez sur le mode que vous voulez améliorer. Ensuite vous pouvez le vendre ou le fusionner. Donc moi je vais faire fusion pour augmenter le rang du mode et donc augmenter les dégâts qu'il fournit. Ensuite vous créez, soit vous cliquez là pour augmenter un tout petit peu, ou soit vous cliquez à droite pour augmenter le maximum que vous pouvez. Donc là ça prend des matériaux spéciaux. Exemple des cœurs de fusion, là ça prend. Et exemple, quel mode? Bah celui-là il est nul, je trouve. J'ai jamais dit qu'il est nul. Si exemple vous trouviez que celui-là est nul, vous cliquez dessus. Paris. Ah merde. Je peux pas. Et vous cliquez dessus. Et du coup ça l'utilisera pour augmenter le rang de celui-ci. Bon là je vais le fusionner, voilà. Donc là il est amélioré. Sinon, un autre que je vous conseille énormément, c'est Vitalité. Alors ça, c'est le mode, mais juste génial, quoi. Fait dépasser sa capacité.
Quoi. Ouais. Donc, vitalité, c'est un truc qui vous augmente le pourcentage de vie max. Sinon, bon, il y a bouclier d'énergie, ça j'utilise pour mon autre personnage. Alors, porte tempête, c'est un truc qui vous augmente les dégâts électriques. Vous avez des chances d'électrocuter les ennemis et ça, c'est génial. Moi, je l'ai mis sur ma mitraillette, je vous le montrerai juste après. Sinon, qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Bah, il y a des trucs pour augmenter l'armure, bon... Il y a des tas de trucs. C'est franchement, vous pouvez améliorer votre personnage si vous voulez faire un gros tanky, vous pouvez. Un gros gars rapide qui fait masse dégâts, vous pouvez. Donc ouais, vous pouvez améliorer l'apparence, enfin changer l'apparence du personnage. Exemple là, vous allez juste dans Arsenal, ensuite vous sélectionnez, donc vous mettez la souris sur votre personnage et vous faites apparence. Donc là, vous pouvez modifier l'apparence de la couleur de votre personnage. Et exemple, si je veux plus jouer avec lui, je veux changer et prendre un autre personnage, un autre Warframe. Donc vous allez là, vous faites équiper, et là vous avez les différents Warframes donc, que vous pouvez acheter avec argent réel, ou ceux que vous possédez. Exemple, je peux mettre Volt, donc ça c'était mon autre personnage. Ou vous pouvez remettre votre personnage que vous jouez. Bon, moi je vais garder Loki, parce que c'est mon personnage préféré sur les deux que j'ai en fait. Donc ouais, alors ici comment ça marche? Donc il y a actualité, donc ça j'ai jamais encore trop regardé, mais vous pouvez voir l'actualité on va dire, pour faire simple. Ici il y a les quêtes, donc on va aller dans navigation. Quand vous arrivez ici, vous voyez les différentes planètes. Alors que faire? Vous regardez exemple... Ah bah, on va faire un bon exemple. Alors, je vais juste là. Hop. Alors, qu'est-ce que je pourrais créer Ah, la clé de clan. Donc, vous voyez, il faut des Morphix, des ferrites et des packs polymères. Bon, ferrites, hein, vous avez vu, j'en ai pas mal. Donc, Morphix et packs polymères qu'il faudra. Donc, je vais regarder. Donc, je mets la souris sur cette planète. Cette planète, vous pouvez voir les différents matériaux qu'elle donne. Donc, Morphix, là, elle en donne. Vous voyez, à droite, là, il est marqué Morphix. Donc ça, il m'en faudrait pour justement créer cette clé de clan. Donc là, il donne des rubédos, des ferrites, il donne différents trucs. Ah, exemple là, pack polymère. Là, je le vois à l'image. C'est celui-là, pack polymère. Donc je vais pas faire cette mission parce que je sais que Mercure aussi donne des packs polymères et je trouve que Mercure est plus fun. Donc bon, moi je suis déjà haut niveau, mais on va faire quand même une mission que j'ai besoin pour les matériaux, tu vois. Vous voyez, au moins ça sert à quelque chose que je la fais. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Exemple, ouais, ce boss. Vous voyez, niveau 3 à 4. Vous allez voir, il est quand même dur à tuer. Donc, j'y vais. Donc là, ça cherche une escouade. Donc, c'est un jeu principalement multijoueur. Vous pouvez faire les missions en solo, mais en multi, c'est plus fun, on va dire. Donc c'est un jeu anglais. Il y a surtout des anglais sur ce jeu. Let's go, please. Donc, on va aller tuer ce boss. Donc, ça, je le dis tout de suite, c'est du spoil. Ce boss, c'est... Tout le long du jeu, en fait, quand vous commencez, ils vont vous parler de ce boss. Et ça, c'est en gros la mission. Le premier boss que vous faites, c'est lui, quoi. Parce que c'est le premier boss qui vous parle, en fait. Donc, ouais... Vous pouvez faire bouger votre vaisseau pendant le chargement. C'est inutile, mais c'est fun. Ça occupe un peu. Moi, j'essaie toujours de lui faire des figures, mais je faillis. Donc vous voyez, là, il y a son personnage et le mien. Donc on va commencer la mission. Alors vous pouvez courir, faire des glissades. Quand vous glissez, il y a un bouton pour attaque mêlée. Donc si vous glissez et vous faites l'attaque mêlée, ça fait ça. On va continuer. Alors, hop. Vous pouvez glissade, sauter et reglissade pour aller un petit peu plus loin. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer à chaque fois sur le bouton ramasser pour les objets. Je vais peut-être baisser le son un tout petit peu, 2 secondes. Me revoilà. J'ai un tout petit peu baissé le son du jeu, il y a 5 ans comme ça. Donc bon, vous voyez, c'est vraiment des monstres bas niveau parce que moi je suis déjà niveau 18 avec ce personnage. Bon, eux ils sont niveau 3, 4. Ça, c'est vraiment les missions de base, quoi. Mais c'est juste parce qu'il me faut, moi, des packs polymères. Donc... Juste
juste à les ramasser. Parce que les packs préliminaires sont vite d'habitude sur les mobs, enfin principalement sur les mobs. Ouais. Par là, bah, mais pourquoi il court pas? Ah, voilà. Donc on va monter l'escalier, voilà. Donc on avance, hein. Donc d'habitude, c'est souvent des mecs stuff qui veulent juste un petit peu farmer les matériaux ou farmer un boss pour looter justement des warframes, enfin les parties des warframes, des schémas. Et justement, moi j'ai besoin de ces parties pour... si exemple vous voulez un certain warframe, un précis, vous regardez sur le wiki de warframe et vous regardez un petit peu quelle partie il faut. Donc là, je vais juste fermer le volet. Parce que je me bouffe toute la lumière et c'est pas chouette. Donc oui, c'est un vieux volet. Voilà, au moins je vois quelque chose à mon écran. Donc comme je l'avais dit au début de vidéo, je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que justement, lycée, j'ai des devoirs, j'ai qu'une heure pour jouer. Et enfin, j'ai un petit peu plus qu'une heure, mais si on regarde vraiment le temps que je peux jouer à fond, c'est une heure quoi. Parce que sinon je dois couper entre temps. Parce qu'on est obligé de faire 1h15 d'études dans mon lycée, enfin c'est galère. Donc je sais pas par où aller. Eux non plus à ce que je vois. Bon, on va les regarder un petit peu. What the fuck? Comment ça se fait? Ah. Ah, ok. Perfect, man. Le gars, il a capté où c'était en fait. C'était sur le toit. J'étais sûr que c'était sur le toit, mais je savais pas comment monter en fait. Donc vous voyez le boss, il parle anglais, il dit I see you, mais en dessous il est marqué en traduit. Donc oui, j'ai une des armes les meilleures du jeu, une des meilleures mitraillettes. Parce que j'ai entendu, c'est la meilleure mitraillette, je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir. Parce que moi, je connais pas encore super bien le jeu, j'ai pas joué énormément. Parce que justement, j'ai téléchargé le jeu, ensuite j'ai dû aller au lycée. Donc j'ai pas trop le temps. Par là. Alors, ouais, c'est par là-bas. Donc vous pouvez grimper au mur, vous restez appuyé sur le bouton courir et sur le bouton sauter. Donc je suis complètement paumé, j'arrive jamais à suivre les mecs. Ah merde, c'est pas par là. Where are you? Je sais plus comment on dit, je suis perdu. Donc oui, les sorts, je vous ai pas encore montré, donc voilà, le leurre. Donc ça, c'est mon sort numéro 1. Donc sinon, il y a l'invisibilité. Vous voyez, ça me consomme de l'énergie en bas à droite. Donc invisible, voilà. Sinon, il y a mon sort pour me mettre... échanger de place avec un de mes alliés. Donc ça, je préfère vous le montrer sur un ennemi parce que ça fait rager les alliés d'habitude. Et sinon, il y a des armements, donc voilà. Ça lance une vague et ça désarme ceux devant moi. Donc ça, c'est un cœur de fusion. Ça vous permet d'améliorer le mode. Donc je vous l'ai montré avant. Donc exemple. Là, j'ai changé de place avec lui. Il est un peu désorienté. Ça fait quand même un peu de dégâts, c'est vachement chouette comme personnage de jeu. Si vous aimez bien jouer genre sur stratégie, sur un petit peu la discrétion et tout, ce personnage est vachement chouette. Mais moi je suis plus bourrin et je préfère faire des gros dégâts de jeu. Donc là-bas c'est le boss, j'espère que j'aurai le temps de montrer. J'ai une des meilleures armes, regardez ça, il ne lui fait rien de dégâts. Donc j'ai mis un headshot donc ça me... Et là j'ai eu le mode vitalité. Désolé, hein, le temps que j'arrive à retrouver mon chemin, ils avaient déjà à moitié fini le boss. Alors ce que vous pouvez faire, que pas grand monde sait, c'est que vous pouvez faire échappe, donc échappe. Vous faites voir progression de mission et là vous voyez ce que vous avez gagné. Exemple, j'ai gagné un Morphix.
Et vous savez, c'est ce que je vous avais dit avant, j'en aurais peut-être besoin de Morphix. Bon, j'ai pas eu de pack polymère, j'ai pas eu de chance. J'espère peut-être encore en loot par la suite là. Ça pourrait être chouette. Donc sinon, que dire de plus? Bah ce jeu, ouais, c'est un jeu assez futuriste. Donc vous pouvez le constater, c'est des armes. C'est des armes et des personnages assez... qui sont montés carrément dans le futur, on va pas se casser la tête à chercher une Oula. Pardon. Il faut toujours suivre le point soit jaune ou soit vert. Donc le point vert pour l'instant il est vers là-bas. Donc on va monter et hop. J'avais déjà fait la mission mais j'avais complètement zappé par aussi. Donc voilà, ici c'est la salle de fin. Donc ici c'est la fin de mission. Si je vais là-bas, ça finit tout simplement la mission. Donc voilà, c'était une toute petite mission comme ça. Rien de bien compliqué. Vous voyez, alors, culasse, pistole, cire. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, j'ai eu mes packs polymères, j'ai eu un Morphix, je suis content. Mais il me semble que c'est pour craft un pistolet. Je suis vraiment pas sûr. Donc 2 secondes, je reviens. Donc quand on finit la mission, on arrive sur cette page. Donc ça vous montre l'expérience que vous avez gagnée sur chaque arme. Donc je vais vous expliquer de nouveau. Ça c'est le Warframe. Mon arme principale, donc la mitraillette. L'arme secondaire. Ça c'est mon épée. Ça c'est donc le carrière. C'est ce qui... non, je vais quitter les squads. Le carrière en gros c'est ce qui me permet... en fait c'est mon sentinelle, ce qui m'aide pendant la mission, qui tire et qui ramasse mes objets. Et vous voyez donc il est juste là. Et exemple, si je vais dans carrière, je vais dans améliorer. Là, vous voyez, je peux lui mettre des améliorations. Détecter et collecter les objets environnants pour son maître, y compris les modes. Carrière va attaquer les premiers ennemis visibles à sa portée. 24 de bouclier, 10 d'armure. Et j'ai augmenté la régénération de sa vie. Alors, sinon, ça, c'est pour... je sais même pas trop, en fait. C'est en gros encore des améliorations que vous pouvez lui ajouter. Je crois que c'est pour son arme de tir en fait, ce qui lui permet de tirer. Bon, je vais pas vous mentir, je sais pas trop. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, j'avais prévu de farmer un petit peu l'argent parce que bientôt, je pourrais normalement, quand j'ai mis mon téléphone pour qu'il sonne, en gros, quand je peux débloquer mon nouveau personnage. Donc je vais juste vous montrer une mission un petit peu difficile et vous pouvez voir la création du personnage. Donc Dark Sector, survie. Alors je vais juste revenir. Échappe. Voilà. Donc les Dark Sector, donc c'est les missions plus difficiles. Donc il y a les survies, il y a les combats, je crois. Je sais plus trop le nom. Où il y a les... Attendez... Enfin bref, il y a plusieurs types de Dark Sector. Moi j'aime bien les survies. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc lancer la mission. En gros, survie, c'est juste vous devez survivre à plusieurs vagues d'ennemis. Alors que sinon, les Dark Sector, vous avez soit survivre à différentes vagues, vous avez joueur contre joueur, ou des trucs comme ça, quoi. Donc là, on va lancer juste survivre aux vagues. Alors en fait, comment ça se passe? Donc il y a plusieurs vagues. Vous avez juste à... Donc vous avez juste à survivre et à empêcher les ennemis de détruire on va dire, si vous connaissez League of Legends, un genre de Nexus. Pour que vous perdez pas. S'ils détruisent votre Nexus, vous avez perdu. Et là, en gros, c'est comme, on va dire, limite un tower defense. Vous devez juste protéger pour que c'est pas où. Wow, il était là avant. Il est passé où, le con? Vous pouvez voir, il y a pas mal de crédits et tout ça ici. Ça, c'est les missions qui donnent un max de crédit. Ah, c'est par là, bon, si je suis connu aussi. Chaque fois, j'ai le réflexe de monter en haut, en fait. Bon, c'est une mission à peu près à bon niveau. Maintenant, c'est une galère un peu. C'est pas bien de se moquer de moi, ta gueule. Regarde le mec là. Vous voyez, il faut juste... En
fait réussir à survivre. Et c'est pas chose aisée parce que mon personnage est un personnage de base qui n'a pas beaucoup d'armes. Et quand je mets mon leurre, en fait, tous les monstres attaquent le leurre principalement. Même si j'ai dit ça. Ils croient que le vrai moi c'est le leurre en fait. Je quitte mon leurre, mais il l'attaque et ils me font pas chier pendant que vous voyez tous les bonhommes là, ils foncent sur le leurre et j'ai juste à vider mes chargeurs en direction. Donc c'est dur à distinguer hein, quand vous ne connaissez pas le jeu, mais si vous avez déjà joué au jeu, vous verrez franchement c'est super. Donc c'est un jeu que je vous conseille, il est sur Steam gratuit, donc vous pouvez payer pour avoir les platinum, mais franchement ça vaut pas trop le coup. C'est juste pour accélérer la vitesse, mais si vous êtes patient, ça pas grand chose on va dire. On va voir un petit peu si c'est foutu un vidéo. Ah mais il faut encore défendre. Ah oui c'est con, c'est pas le Another life support capsule is now available. Voilà. Life support has been replenished. Vous voyez, j'utilise en fait comme on va dire mon arme secondaire pour pouvoir se défendre. Et du coup les mobs, vu que celui-là il leur tire dessus, il leur fait peut-être un tout petit dégât je crois, pas grand chose mais il va leur faire quand même, ils croient à mort que c'est lui. Voilà, donc système de survie, système de survie. Prepare for life support. Donc vous voyez, c'est tout le monde se débrouille en fait pour aider tout le monde. Quoi. Ah, il m'a suivi. I've delivered another life support capsule. That should keep you going for a while. Ah aussi mon ult ne fait pas que les désarmer, on va dire ça les rend un petit peu on va dire désorientés quoi. Keep up the good work. When you need it, extraction is ready. Extraction is ready. En gros, l'extraction est ok, donc on peut tout simplement fuir. Non, j'attendrai pas mon équipe, je m'en bats les reins. Life support on the way. Oh. Life support on the way. Another life support capsule is now available. Je suis complètement bugué ou c'est moi? Tenno, extraction is ready. Life support activated. Essayer d'aller trouver.
Sorry, I lag. Putain, mais ressuscité. Oh shit. Bug, sorry man. I have a fucking bug. I can't. Il y a un gros bug là, ma souris elle s'active pas. Oh mais non, mais... Prends-les bouffons. Life support on the way. Go finish. I lag. Putain, j'appuie sur le bouton, ça marche pas. Finish, speedrun man. Additional life support has arrived. Bon, le temps qu'ils viennent. Come on! Speedrun! J'ai le nez qui me chatouille là. Mission complete. Donc vous Excellent voyez, work, donc, Tenno. comme je l'ai dit avant, la mission est finie. Donc là, la mission, fallait juste survivre en fait. Donc là, j'ai eu 2000 crédits. Vous voyez, c'est pas énormément. Mais en fait, quand on finit la mission, on gagne un bonus. Et plus la mission est dure, plus le bonus sera important. Et dans les Dark Sectors, les bonus sont assez hauts, on va dire. Donc on va bien voir. Mission terminée. Bonus 10 000. Ouais, 11 000 quoi. Donc vous voyez, on gagne énormément en faisant des missions de Dark Sector. Donc je vous le conseille énormément. Donc mon phone n'a pas encore sonné, donc le personnage n'est pas encore bien créé. Combien de temps? 17 minutes. Ouais. Non, je vais pas aller avec eux. Je vais aller me faire une autre mission. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de missions, donc plusieurs planètes. Donc qu'est-ce que je pourrais faire sinon maintenant? J'en ai strictement aucune idée. Bah je vais essayer de voir si je peux faire du PVP. Donc mon casque bientôt fini, enfin mes casques bientôt finis d'ailleurs. Ouais bon ça je m'en fous. Celui-là je l'ai déjà. Système Mag, Système Nova. Ah, Système fini. Hop. Donc j'ai le Système Nova, donc Système Mag en train, casque Mag et casque Mag. Donc dans environ 16 minutes je peux avoir mon nouveau personnage. Donc je vais continuer de jouer pour pouvoir vous montrer le nouveau personnage quand même. Bah je vais faire un autre Dark Sector. On va aller dans le néant. Je sais pas c'est quoi ça. Alors pour vous dire le néant j'ai jamais fait. Allez on va tenter. Vote pour tour 2. Non, on va aller dans survie. Néant du survie. Et espérons que ça va marcher. En gros, il faut juste survivre. Dédicace à mes potes de l'internat. Hein. Et c'est bon du jour. Donc creux, désolé. Oui. Alors déclencher l'alarme. Je vais foutre le bordel, au moins ils viennent tous d'un coup. Donc ça c'est, on va dire, du hackage. Donc là, j'ai déclenché l'alarme. Donc en gros, si c'est ce que j'ai compris. Stand by for support. The first life support capsule has arrived. Je dois juste Activate survivre ou it quoi? when your supply is low. Ah, ouais, je me disais qu'il y avait une suite. Donc des fois il y a des genres de petits bugs comme ça qui vous projettent à des centaines de kilomètres. Je sais pas comment ça se fait.
Look for personal life support modules dropped by fallen enemies. Putain, ils sont trop faciles à tuer. Donc vous voyez, j'ai que 165 d'armure, mais normalement je devrais avoir beaucoup plus. Mais vu que j'ai un personnage assez squishy, on va dire, parce que vous voyez ce que ça veut dire, assez sensible en fait, qui prend ses dégâts quoi, bah, c'est un peu galère. Vous voyez, j'ai invoqué mon leurre, tout le monde s'est mis à côté. Another life support capsule is now available. Je suis invisible. Ils savent plus où je suis, donc je vais vite me passer. Vous avez pu le constater que mon arme est super puissante, donc dédicace à Axel, parce que c'est lui qui m'a farm mon arme en fait. Richard Infernal, je lui ai demandé s'il pouvait me rendre un petit service, donc jouer avec mon compte pour que je perds pas trop de temps et que je puisse quand même rester à un bon niveau, on va dire. Genre kill up un petit peu mon compte tout simplement. C'est lui qui m'a débloqué en fait cette super arme. Donc Axel qui est un super pote à moi, je vais le dire. Donc Axel, on va dire que tu es en train de m'aider à tuer tous ces mobs. Ouais, donc plein de potes à moi me demandent de faire des vidéos, de faire des vidéos. Ils croient que c'est simple, vous savez, ils croient qu'on joue et c'est fini. Mais non, ils savent pas à quel point c'est dur de faire des vidéos. Parce qu'il faut trouver tout le temps. Alors déjà, quand on fait une vidéo, il faut savoir quoi dire. Une vidéo où on parle pas tout le long, c'est ennuyant. Une vidéo où on parle d'un autre truc qui a pas trop de rapport avec le jeu, c'est ennuyant à mourir. Vous voyez là, j'ai pas de... Oh merde, j'ai plus de mana, merde. Life support on the way. Là, je commence à être chaud dans mission. Additional life support has arrived. You are running out of time. That should keep you going for a while. On va passer encore. Oui, désolé, je m'en excuse, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais pas. Non, 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 non. Et tombe pas maintenant. Non, 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 non. Ah merde. Bien animé. Boum. C'était la petite commande stylée. Ah, Raise the barrel.
Invisibility. 24%, je sais pas si j'y arriverai. Si je rush comme un gros porc, il y a moyen. Another job well Motherfucker. C'est bon, j'ai géré. Donc j'ai réussi à survivre. En fait, le but de la mission, c'est d'arriver là où je suis maintenant, en survivant. Et en fait, vous avez des pourcentages qui diminuent au fur et à mesure. Et ces pourcentages, en gros, pour les récupérer, vous devez justement activer les survival tower, ou je sais pas trop comment ça s'appelle là. Donc j'ai gagné, oh, 9400, pas mal, pas mal. Donc j'ai encore gagné du fric, donc ça c'est vraiment des missions, si vous voulez du fric, vous y allez en mode motherfucker. Alors, ouais. Donc exemple, là j'ai certainement up un petit peu, donc je vais vous montrer comment débloquer, enfin, comment équiper les nouveaux modes. Donc moi c'est simple. Je me dis qu'est-ce que je veux. Je veux du dégât, parce que moi je suis un gars, je m'en bats les couilles, je rentre dans le tas quoi. Endommager 20% capacité de bouclier. Bon, on va équiper. Fibre d'acier, armure augmente. Ouais, bon. Bon, ça on peut laisser. Alors, mon arme. Vous voyez, en haut, j'ai 2 sur 19. Donc, je peux équiper des armes 2. Donc, exemple, les armes 2, je peux les équiper, mais c'est spécial. Faudrait que je puisse vous montrer. Exemple, là, vous voyez, il y a des petits symboles là en haut. Genre, vous avez ce symbole là, le petit trait là, juste là. Vous avez celui-là là. Enfin, vous en avez plusieurs. Et si vous équipez deux trucs de même symbole, enfin un truc d'un certain symbole dans un emplacement de ce symbole, ça vous coûtera moins de points. Exemple, si celui-là là que j'ai en main, ça coûte 11. Si je le mets dans un emplacement fait pour son symbole, ça coûtera moins. De base, exemple, celui-là il coûte 2. Donc je le mets là, vu qu'il n'y a rien, aucun symbole, il coûte plein tarif. Si je le mets sur son symbole fait pour, il coûtera divisé par 2 en tarif. Et si, exemple, je veux le mettre ici, chose qui n'est pas son symbole, j'ai pas assez parce que ça coûte 1 de plus. Enfin, c'est assez compliqué en fait. Dégâts critiques. Munitions max, je dégage. Vitesse de recharge, dégage. Dégâts critiques. Donc mon flingue, est-ce que je peux l'améliorer? Non. Mon arme, 4, oui, je peux. Alors, endommage coup critique. Chance de critique et efficace. Oh, ça je prends. Vitesse d'attaque, sympa. Endommage dégâts. Je l'ai déjà, c'est ce que je me disais. 15 portées. Bon. On va laisser ça comme ça. Bon, carrière. Non, pas apparence. Non. Donc ça, je l'ai déjà à fond. Non, donc, ouais, il est déjà amélioré en fait. Donc ouais, je vais faire une vidéo de quand même pas mal de temps, environ 1 heure, parce que vu que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, je me dis que je vais me rattraper en beauté. Donc si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est que ça vous a intéressé. Et si ça vous a intéressé, je vous propose déjà de vous abonner, de mettre un petit pouce vert, partager la vidéo et la faire tourner. Parce que bon, moi j'aime bien faire des vidéos, ça m'éclate et tout. Mais faut se dire que bon, c'est quand même un peu galère quoi. Et je sais pas si ça plaît, si ça plaît pas, personne ne me met de commentaires. Bon, si, il y a des gars qui m'ont mis quand même des commentaires, donc je leur ai répondu quand je les ai vus. Mais bon, vu que je suis à l'internat, justement, comme je l'ai dit, je vois pas. Je peux pas, je suis, on va dire, déconnecté d'internet. Enfin, parce que là-bas, il y a une connexion en fait tellement pourrie, c'est juste dégueulasse. Bref, je vais pas trop vous raconter ma vie, parce que j'aime pas voir des vidéos où il y a des mecs qui racontent leur vie. Mais c'est pas grave. Bah, les packs polymères, hein. Ah voilà, avant j'ai fait un survie en Dark Sector. Maintenant je vais faire un défendre en Dark Sector. Vous allez voir, c'est une mission un petit peu différente. Donc continuez. Ouais, non, c'est la mission. Ouais, j'accepte. Maintenant ça va chercher mon équipe. Et voilà, elle est déjà pleine. Oula, Dead fucking freeze. C'est un jeu de mots sur mon nom. D'accord. Ah ouais. Oh, il y a eu un petit bug. Hello.
Donc en gros, ah, ça c'est le type de mission que j'aime bien. C'est les défendeurs. Donc ça consiste à, vous voyez, ça c'est un cryopode de Warframe. En gros, dedans il y a un mec qui dit tout simplement défendre des mecs. Et ça, faut juste essayer d'empêcher un maximum les ennemis de faire des cryopode. Donc il y a plusieurs vagues et ça c'est une mission objectif parce que ça fait du sprint là, on s'est fait juste violer. Et ici on loot déjà pas mal de trucs genre pas de polymère et tout. Et en plus on loot du masse. C'est juste génial mon endroit. On va voir tout à l'heure. Je vais quand même descendre parce que on va terminer. Vous voyez, quand vous avez une bonne équipe, en fait, ça va tout seul. Par contre, quand vous avez une équipe de merde, c'est juste trop galère. Et bien sûr, comme toujours, il y a des bons joueurs et il y a des bons joueurs. On va dire le vert, mais on voit le bien. Ça, je suis tombé avec un joueur. Le gars, il peut mettre que 3 secondes. Et à part son terme, il arrête pas de crever. Moi, j'arrête pas de crever avec ce personnage parce que j'ai pas d'armure. Mais sinon, il arrête pas de me faire le... Je suis mauvais. Enfin bon. C'est assez galère quand même comme jeu à prendre en main. Parce que si vous connaissez pas la map, c'est galère. Il faut toujours essayer de trouver l'endroit où aller. Mais sinon c'est chouette, franchement, vous y allez avec vos potes, là vous jouez, mais vous tapez des barres. Il n'y a pas ici. Ah bah oui, il est ici. Dès que je quitte l'endroit là-bas, il y a maintenant, c'est pas là. La brute, boum. En fait, vous avez des chances de loot des orbes de mana sur ces personnages et ça vous permet en gros de pouvoir récupérer. Enfin, c'est pas de la mana en fait, ça vous permet de relancer d'autres sorts. C'est vachement chouette parce que du coup vous utilisez de l'énergie pour tuer les mobs et vous en redonnez. Les mobs sont pas mal variés, je trouve. Il y a quand même quelques sortes de mobs. Les missions, il y en a plusieurs, c'est chouette. Moi, il me plaît énormément. Après, chacun fait lui, comme je l'ai déjà dit au moins 5 fois dans la vidéo. Donc là, vous voyez, soit combattre, soit extract. Alors moi, je vais faire extract parce que je veux de l'argent. Et ça donne un bonus d'argent plus élevé quand on fait extract. Combattre, c'est vraiment pour choper les stuffs. Et extract, c'est pour choper l'argent. Mais ça marche que la première fois. Extract, si vous partez au bout de la première fois, donc la première proposition, on va dire, d'extract ou combattre, vous pourrez avoir un bonus très élevé. Exemple là, mission terminée, combien? Que 6 000? Bon, je pense que c'est plus. Des fois, ça peut aller jusqu'à 16 000. Mais bon, vous voyez, c'est quand même assez élevé, quoi. Donc, oui... Bon, je pense que là, mon personnage va pas tarder à être bon. Donc, alors, marcher... Je vais un petit peu regarder les Warframe, quand même. Alors... Ouais, donc celui-là, je l'ai. Celui-là, je vais essayer de le farmer, en fait. Parce qu'il utilise le feu. À ce qui paraît, personne ne l'utilise parce qu'il est pas chouette comme personnage à jouer, mais... Franchement, ça me tente, en fait. C'est pas parce qu'il est pas chouette qu'il est pas chouette. Ah! Hop, mon alarme. Alors je l'éteins. Donc normalement, ouais, fonderie. Normalement j'ai mes parties. Ah, casque. Casque de Nova. Donc normalement je peux créer Nova. Nova, casque. 1. Hop, je peux le créer. Donc ok. Donc maintenant que j'ai lancé la création, vous allez voir. Nova, il est où? Là. Donc 2 jours, 23h, 59 minutes et 5...
et 50 secondes. Donc vous voyez, ça met quand même pas mal de temps. Mais vous pouvez utiliser l'argent réel pour accélérer. Donc moi, j'ai pile ce qu'il me faut, je crois. Ah, acquisition impossible. Espace insuffisant dans l'inventaire. Vous devez acheter un emplacement de Warframe pour 20. Vous avez encore besoin de 50 pour terminer l'accélération. Provocation après l'achat. Ah merde. Bon bah, je peux pas. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, je vais quand même prendre le... Non, au moins juste ça. Emplacement, voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc comme je l'ai déjà dit, lâchez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Donc oui, j'ai fait un truc Twitter, mais j'ai pas l'habitude d'aller dessus. Ça me... Je sais pas, ça me stresse, pardon, en fait. J'ai pas l'habitude de Twitter, je suis jamais allé et... Je sais pas, franchement, voilà. Ah, je peux faire ma clé clan. Ah bah, je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est la clé clan. Ou pas, finalement. Ou pas. Déverrouiller. Putain, 12 heures. Bon, bref. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi et tout. J'espère que votre rentrée au lycée ou au collège ou à l'école primaire, j'en sais rien, ou au travail, ou bref, vous a plu. Et voilà, passez une bonne journée et amusez-vous bien dans votre vie. Allez, ciao.